بسم الله الرحمن الرحيم يوم الفراق. La mort vient soudainement, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ça vient subitement, ça ne te prévient pas. Tu devras laisser ton épouse, tes enfants, ton argent, tout de côté et tu devras partir dans la seconde qui suit. Qu'est-ce qu'on a préparé, ayyuha al-ikhwatul kiram, pour la mort? وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah Azza wa Jal, il te rappelle qu'il t'attend un dur châtiment si tu fais pas ta prière et tu délaisses la prière. Et tu dis j'ai peur d'Allah, kadhab, menteur. Tu es un menteur. À nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a fait que tu as une paye de 1200 € dans le halal. C'est mieux pour toi que d'avoir 1 milliard d'euros dans le haram. À nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Qu'est-ce qui lui empêche de mettre son hijab? À cette sœur croyante qui sort de chez elle et qui délaisse le hijab, qu'est-ce qui lui empêche? Est-ce que quelqu'un lui force d'enlever son hijab? Abadan. C'est quoi? C'est le manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. La crainte d'Allah, c'est la peur de ton Seigneur. C'est d'agir selon les ordres d'Allah. Et le fait de se contenter du peu, de se préparer pour le voyage de l'au-delà. Tu seras ressuscité auprès d'Allah dans la condition dans laquelle tu es mort. Tes dernières actions vont confirmer ce que tu faisais dans ta vie. Si tu as été parmi le khubatha, parmi les mujrimin, les criminels et les égarés et les transgresseurs qui ont délaissé le rappel d'Allah, wallahi al-azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera que tu mourras dans une situation catastrophique pour te fdah, pour te scandaliser. Augmenter, répéter le rappel du destructeur des plaisirs, al-maut, la mort. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui le savent du moins, il y a quelque temps il y avait un de nos frères ou un de nos pères qui priait avec nous ici dans cette mosquée, walillahi alhamd, et on atteste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et on témoigne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne priait dans cette mosquée, walillahi alhamd, et qu'il assistait au prêche du vendredi, walillahi alhamd, et qui faisait, et on le voyait du moins de temps en temps, walillahi alhamd, à la mosquée pendant la semaine. Et ça, c'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Wallahi, si Allah subhanahu wa ta'ala vous permet d'accomplir les prières, ayyuha al-ikhwatul kiram, au jour d'aujourd'hui où s'est accentué al-fitan, les troubles, ainsi que l'égarement chez beaucoup de gens, ainsi que ici la perversion, ici, si Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis de l'adorer et de vous rendre dans les mosquées, wallahi wa rabbil Kaaba, c'est un grand bienfait. Et il faut s'accrocher quant à ces actes d'adoration. Car lui, il y a quelque temps, il priait avec nous. Mais qui aurait pu lui dire d'entre nous, ayyuha al-ikhwatul kiram? Quelle personne riche d'entre nous aurait pu lui dire qu'au jour d'aujourd'hui, ou plutôt hier, il serait rentré dans cette mosquée, non pas pour prier, mais pour qu'on fasse la prière mortuaire sur lui? Qui aurait pu lui dire? Et comment il aurait pu le savoir? Wallahi, personne n'aurait pu lui dire, ayyuha al-ikhwatul kiram. Car ceci fait partie de alamul ghaib, le monde de l'invisible. Ça fait partie du monde invisible. Et ça nous rappelle encore une fois, ayyuha al-ikhwatul kiram, dû à ce fait concret qu'on a vécu ici, que la mort vient subitement. Ya'til mautu baghta. Ça vient subitement, ça ne te prévient pas. Ya Abdallah, prépare tes affaires. Dans 2 mois tu pars. Tu pars où? Vers le voyage éternel, al-maut. Non, ça se passe pas comme ça, ayyuha al-ikhwatul kiram. Wallahi, tu n'auras pas le choix. Tu devras laisser ton épouse, tes enfants, ton argent, tout de côté, et tu devras partir dans la seconde qui suit. Car la mort vient soudainement, ayyuha al-ikhwatul kiram. Maintenant nous, ayyuha al-ahbab, qu'est-ce qu'on a préparé, ayyuha al-ikhwatul kiram, pour la mort? À nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Est-ce que vous savez ce que c'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala répète ittaqullaha fi muhkam at-tanzil,
Combien de fois Allah répète craignez Allah? Qui d'entre nous sait ce que c'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Prenons simplement une définition brève de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Quand il explique at-taqwa Allah, qu'est-ce qu'il dit? Al-khawfu min al-jalil. C'est la peur de ton Seigneur. Est-ce que tu as peur de ton Seigneur? Toi tu vas me dire que tu crains ton Seigneur. Toi tu vas me dire que tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah azza wa jal, il te rappelle qu'il t'attend un dur châtiment si tu fais pas ta prière et tu délaisses la prière. Et tu dis j'ai peur d'Allah, kadhab, menteur. Tu es un menteur. Si toi une personne te menace, et il te menace de mort, pas de adab, juste de mort, pas de châtiment. Car la mort ce n'est pas le plus grave. C'est ce qui va venir comme châtiment et comme tourment après la mort. Juste de la mort, si tu n'accomplis pas une telle action. N'importe quelle action, est-ce que tu vas l'obéir? Oui, pourquoi? Car tu le crains. Toi tu dis je crains Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te rappelle que le châtiment c'est l'enfer éternel si tu délaisses la prière et ensuite tu dis je crains Allah. On dit tu es un menteur. Avec les preuves du Coran, de la Sunna et de l'ensemble des savants, tu es un menteur et Abdallah. Qu'est-ce que tu as préparé pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu crains Allah alors que Ali ibn Abi Talib dit la crainte d'Allah c'est al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil. C'est d'agir selon les ordres d'Allah. Allah t'a ordonné ça, je le fais. Allah t'a interdit ça, je le délaisse. Wal-amalu bit-tanzil war-rida bil-qalil. Et le fait de se contenter du peu ne veut pas ou n'est pas la première intention ou l'intention ou le but principal plutôt de vouloir construire des palais. Comme le font beaucoup de jeunes, l'asaf shadid, ou même des personnes âgées qui passent leur vie à construire et à construire et à construire. Et au moment où ils ont fini la construction, ils meurent. Masha'Allah. Ça tu le fais si tu veux. Construis des maisons, des palais, fais ce que tu veux. Lakin, n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas que ce soit une cause que tu oublies ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et la mort. Ce n'est pas pour moi que je dis ça. Ou plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas, ici Allah n'a pas besoin de toi. Et moi je ne dis pas ça plutôt rectification pour moi simplement. Mais c'est pour nous ayyuhal ikhwatul kiram. Il ne faut pas prendre ça comme ici un blâme que je vous fais, car je blâme moi-même le premier. On croit craindre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on ne le craint pas. On dit qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala alors que véritablement si on l'aimait on prierait à l'heure. Et on se rendrait aux mosquées. Et la sœur qui prétend cela, wallah qu'elle n'oserait pas sortir son hijab al-shar'i. Qu'est-ce qui lui empêche de mettre son hijab? À cette sœur croyante qui sort de chez elle et qui délaisse le hijab, qu'est-ce qui lui empêche? Est-ce que quelqu'un lui force d'enlever son hijab? Abadan. C'est quoi? C'est le manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que la crainte d'Allah? Ar-rida bil qalil. Le fait de se contenter du peu. Alhamdulillah, Allah azza wa jal a fait que tu aies une paye de 1200 € dans le halal. C'est mieux pour toi que d'avoir 1 milliard d'euros dans le haram. Toute viande qui a pris de l'ampleur, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dû à de l'argent licite ou à du haram, l'enfer lui est plus à même. Il mérite l'enfer. Il mérite l'enfer, ayyuhal ikhwatul kiram, car il a mangé du haram, il a bu du haram, il s'est habillé de haram. Pourquoi? Manque de crainte d'Allah. Et c'est quoi la crainte d'Allah? Ar-rida bil qalil. Le fait de se contenter du peu. Wal isti'dadu li yawmir rahil. Ça c'est la crainte d'Allah. Le dernier critère qu'a donné Ali bin Abi Talib, c'est quoi? C'est le fait de se préparer. On se prépare pour le voyage de l'au-delà. Tu pars en vacances, 1 mois au Maroc, Algérie, Tunisie ou autre destination. Combien de temps tu te prépares avant? C'est une réalité, mais on a besoin de ce rappel chaque jour. Chaque jour, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, Akthiru, il n'a pas dit pensez à la mort. Il a dit Akthiru, augmentez, répétez. Dhikri hadhimil ladhat, le rappel du destructeur des plaisirs. Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Le destructeur des plaisirs. Ils ont dit c'est quoi le destructeur du plaisir? Il a dit al-maut, la mort. Augmentez ya ibadallah. Tu pars en vacances 1 mois, tu te prépares 1 an. L'argent, les bagages. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton itinéraire, tes projets. Où tu vas visiter? Quel endroit tu vas visiter? Pour partir 1 mois, peut-être 2 semaines, 1 an. Maintenant, si je te dis que juste le jour de la résurrection dure 50 000 ans. Ça, ce n'est pas l'enfer. Le jour de la résurrection dure 50 000 ans. Wash-shamsa fawqa ar-ru'us. Et le soleil au-dessus des têtes. Et la sueur, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sera à la hauteur soit de tes chevilles, ou soit de ton bassin, ou soit tu seras noyé par ta sueur, selon tes actions. 50 000 ans, ya ibadallah. Ça, c'est yawm al-qiyamah. Que dire de l'enfer éternellement, ayyuhal ikhwatul kiram? Qu'est-ce que tu as préparé? Al-isti'dadu li yawmir rahil. On a préparé quoi? On voit les jeunes et les personnes âgées dans des cafés. Wallahi que c'est une musiba. Je ne dis pas que si quelqu'un se rend dans un café où, alhamdulillah, il n'y a pas d'alcool pour se réunir, alal aqal, on dit,
la moindre des choses qu'on puisse dire, quand c'est l'heure de la prière, sors de ton café et viens à la mosquée. Lakin, pour que tu me trouves une excuse et me dire à l'heure de la prière qu'on passe devant des cafés et qu'on voit plus de monde dans le café, et alors que la plupart c'est des personnes âgées, que à la mosquée, et ensuite tu dis je crains Allah, alors que tu as dépassé les 60 ans, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. C'est une musiba. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans Sahih al-Bukhari, Allah ne pardonnera pas, écoutez bien, Allah ne pardonnera pas dans Sahih al-Bukhari à une personne qui a dépassé les 60 ans. À une personne qui a dépassé les 60 ans, et c'est-à-dire qui ne s'est pas repenti, et qui persiste dans la désobéissance, et il ne se repent pas, et il a passé 60 ans. Pourquoi? Car les savants, et parmi eux l'imam al-Nawawi, ont dit, car Allah Azza wa Jalla lui a octroyé, lui a donné cette faveur d'avoir une longue vie, et bien qu'il a dépassé les 60 ans, il ne se repent pas. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire si ce n'est se préparer à Ayyuhal Ikhwatul Kiram pour le delà? Et les jeunes, qu'est-ce qu'on va dire des jeunes? Ils sont pas dans les cafés? Monsiba. C'est une catastrophe, wallahi al-azim. Quasiment tous les jours, on entend, soit dans des faits concrets, soit en France, soit dans des pays autres que la France, soit même en Arabie Saoudite, des jeunes, la plupart c'est des jeunes, garçons et filles, qui meurent avec un verre d'alcool dans leurs mains, ou en écoutant de la musique, ou à côté d'une fille, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique sahih, il dit quoi? Kullu abdin, chaque personne, chaque serviteur sera ressuscité selon la condition dans laquelle il est.